Le deuxième argument qu'on entend aussi, oui, mais les équipements américains sont de toute façon plus performants. C'est pas vrai ou c'est pas systématiquement vrai. Je pense qu'on n'a pas à avoir honte de la performance de nos équipements, bien au contraire. Je crois que en utilisant ces deux arguments, c'est ce que d'ailleurs je me suis permis de dire, on est allé à Bruxelles avec Madame Kucharekova il y a quelques semaines. On a entendu un peu ces arguments et je me suis permis de dire que c'était une prophétie autoréalisatrice. Parce qu'en mettant en avant ces arguments, évidemment, ça conforte le fait d'aller chercher un équipement américain sans se poser même la question d'acheter européen, et c'est une prophétie autoréalisatrice. Donc il faut les combattre. Donc oui, je suis, et nous sommes d'ailleurs, toute l'industrie française aéronautique est très en faveur d'une forte préférence européenne. Qu'est-ce que ça veut dire préférence européenne? Préférence européenne, ça veut dire un contenu européen. Donc on a évoqué le mot 65%, mais c'est surtout une autorité de conception européenne. C'est ça qui est important, une autorité de conception européenne. Parce que si vous avez même une production européenne d'un équipement qui a été conçu aux États-Unis, vous n'avez pas la maîtrise de votre équipement. Vous n'avez pas la maîtrise de son utilisation. Et donc, le critère le plus important, c'est l'autorité de conception européenne. Alors, les implantations sont-elles nécessairement liées à des transferts de technologie? Non, on peut faire très bien une implantation qui est une simple activité de production. Bon, par contre, maintenant, ce qu'on voit de plus en plus, ça fait d'ailleurs partie des éléments ou des critères d'implantation, dans le domaine de la défense spécifiquement, on a de plus en plus de pays qui nous demandent de faire ce qu'on appelle du make-in, c'est-à-dire de la fabrication sur place et même du transfert de technologie. L'Inde est un exemple typique. La France a un grand partenariat dans le domaine de la défense avec l'Inde. L'Inde nous achète beaucoup d'équipements de défense et l'Inde est évidemment friande c'est logique, hein, d'avoir des implantations industrielles en Inde et voire du transfert de technologie. Ce qu'on est prêt à faire, dans une certaine mesure, bien sûr. Je vous remercie. Quelques questions concernant Ariane Group. Vous détenez évidemment ce groupe avec Airbus. Tout d'abord sur Ariane 6. Concernant la règle européenne du retour géographique qui vous impose finalement près de 600, j'ai lu dans la presse, sous-traitants, avec évidemment la volonté que chaque État qui contribue, il y en a 13 semble-t-il, reçoivent une charge de travail alignée sur sa contribution financière au programme Ariane 6. Est-ce que le fait de vous imposer ces sous-traitants est une véritable contrainte ou bien finalement c'est une contrainte surmontable qui ne freine pas l'innovation aujourd'hui? Merci de cette question. J'ai été un des tout premiers à critiquer cette règle du retour géographique.